Un petit coucou, en ce mardi de décembre, j'ouvre ce nouveau vlog. Et oui, pour ne pas changer, on est dans mon bureau. Hier, je n'ai pas pris la caméra pour le vlog, mais je l'ai prise pour faire un bilan lecture. Donc ça m'a pris toute l'après-midi en fait d'hier. Et c'est donc le bilan lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge 2024. Et ça y est, ça fait 14 minutes pour être précise qu'il est mis en ligne. Voilà, je devais ajouter des petites choses dans la description, donc, et puis choisir la bonne vignette, enfin, la vignette générée automatiquement. Si vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est normal, c'est une rediff d'un live participatif de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. J'aime bien, ça me fait une petite ambiance, voilà, comme ça y est, monsieur ayant repris une activité salariale à temps plein, la télé est éteinte toute la journée, alors que quand il est là, elle est forcément allumée. Donc moi, il y a aussi des ronflements du chien, si vous voulez. Attendez, hop, je vous montre un petit peu. Voilà, ah bah non, vous voyez pas. Si on voit un petit bout. Bref, c'est pas grave. Là, on voit surtout les petites choses que j'ai encore à faire. Et surtout, petite séance manucure de ce fait-là, parce que je suis en train de rebouffer toujours le même, celui-ci, l'annulaire gauche. En fait, l'ongle a tendance à se dédoubler et je peux pas m'en empêcher. Voilà, toujours à la bouche. Donc là, je vais rectifier parce que j'ai ouais, enfin bref, il faut que je fasse ma petite popote. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tenter une vraie manucure chez des professionnels. Mais je ne sais pas ce qui m'irait. Enfin, le truc c'est que je sais que alors les manucures russes ou en gel, comme ils déposent directement le produit sur l'ongle naturel, ben, il faut l'enlever, donc il faut le poncer, et après, bah, ça fait toujours des trucs un peu dégoûtants, quoi. Donc c'est vrai que quand on commence les poses en gel, j'ai l'impression que, en fait, on plonge dedans, on n'en finit pas. Les capsules, il faut dire que j'ai un pouce un petit peu bizarre, la forme un peu bizarre, donc je ne sais pas s'ils auraient la largeur, en fait. Donc voilà, et puis j'ai un petit, c'est un champignon. Voilà, c'est mon champignon, c'est mes champignons à moi. Tout le monde se moque, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Quand je vois certaines mains dans les petits, dans les réels là, que je vois sur Instagram ou sur Facebook, je suis waouh. Ah bah il y a des gens, ils ont des doigts pires que moi, hein, donc je me plains plus trop. Voilà, bah écoutez, je fais ça et normalement, je sais pas quand, peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Je vais filmer ma pile à lire, ma pioche à lire du Cold Winter Challenge. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo comme la dernière fois avec le Pumpkin où il y aura 30-40 bouquins. Non, je vais réduire, vraiment sélectionner ce que je suis potentiellement en vue de lire en fait. Voilà. Et mais c'est vrai que tout ce qui est rouge, brillant, paillettes, romance de Noël et tout, j'en ai une flopée, un truc de fou. Par contre, tout ce qui est contes et légendes nordiques ou ce genre de choses, voilà. Donc j'ai encore des petites recherches à faire. Pour ça, pour les contes de Noël, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas, lire, découvrir soit Romain Sardou avec les trucs de Noël ou ah, Tolkien, les lettres qu'il a écrites à ses enfants. C'est des trucs de Noël aussi, je sais plus le titre exactement. Mais bon, voilà, il y a plusieurs livres comme ça, un peu mythologie, contes, etc. J'en ai retrouvé un au grenier, c'est les contes des elfes, un truc comme ça. Faudrait que je descende, et la couverture est sympa.
Mais voilà, je vais me gratter les cheveux alors que en fait je viens de me laver les mains, de me brosser les ongles exprès pour faire de la manucure. Donc on va arrêter là et puis moi je vais faire mes petites pantouilles parce que sinon je vais encore avoir des ongles en moins. Voilà, à la prochaine. Jeudi 5 décembre, il est 16 heures. Je retire mes lunettes, je prends ma cuillère et j'attaque le dessert. Et oui, en même temps je le mérite, je viens de passer la serpillère dans tout le rez-de-chaussée parce que Monsieur Juju, il a fait pipi partout. Ouais, cache-toi Lolo, cache-toi. Il y a Sheldon qui est là-bas au bout qui... Miaou, miaou, miaou. Franchement, j'ai une équipe de pleureuses. Lui, c'est constamment qu'on mange, qu'on dort, qu'on... Voilà. Voilà, il râle. Il râle. Et lui, bah, il chante. Voilà. Donc, sur ce, je vais tourner la pile à lire du Cold Winter Challenge, là, après avoir mangé mon super dessert au caramel ou café, je sais plus. Bref, c'est pas grave, c'est bon. Un petit coucou vite fait en ce samedi décembre. Vraiment, ce vlog va être assez court, je pense, puisque on est déjà vendredi. Et donc, je voulais vous dire qu'au niveau de ma lecture de cette semaine, donc c'est Le Siècle, tome 3, aux portes de l'éternité, et je suis arrivée à 15h30 d'écoute. Mais ce jour, demain c'est mon jour de repos. Je vais pas du tout lire, puisqu'en fait mon homme m'a fait la surprise de m'emmener à Paris. Voilà, donc là on est dans un hôtel à une 15-20 km je pense de la capitale. Et voilà, comme ça on s'est rapproché le plus possible. Comme ça demain on n'aura pas trop de temps dans les transports. Et puis surtout la voiture est sécurisée sur un parking gratuit. Voilà, ça c'était une des conditions. Et les Parisiens le savent sûrement que c'est pas forcément facile d'accéder à la capitale en véhicule. Sur ce, je vais vous laisser, je vous montrerai un peu les petites chroniques, les petites étapes de ce jour de repos en ce samedi 7 décembre. À très bientôt. Direction la gare et on tombe sur cette petite scénette devant l'hôtel de ville de Cergy. On va passer à l'intérieur. Le traîneau du Père Noël, les petits sapins. Voilà. C'est tout mignon. Putain, tu sais pas faire des vlogs toi? Non. Bon, on attend le RER et puis on va vous raconter nos restants d'aventure un peu plus tard. Ah oui, alors important, on ne peut pas aller à Notre-Dame de Paris puisque c'est l'ouverture et il y a tous les chefs d'État, enfin c'est le gros bordel. Donc nous on va ailleurs, on va au marché de Barbès et au puce de Saint-Ouen. Enfin, si j'ai encore des jambes. Voilà. Et puis après, on va, comme d'habitude, on va improviser. Voilà. Vive l'aventure. De toute façon, quand on prévoit quelque chose, il y a toujours... voilà, c'est ça. Donc, l'improvisation, il y a un peu de problème. En tout cas, notre premier aperçu ensemble, tous les deux, d'une gare. Et voilà. Allez. Nous voilà enfin arrivés à Barbès. On va faire un petit tour. Donc là, vous voyez le début des stands. Voilà. On a survécu à la sortie du métro. Enfin, surtout moi. Avec mes crises de panique, c'était génial. Voilà. Hein. Tout le monde à 50. Une petite photo de nous deux. Je suis en train de filmer en fait là. Ah ouais.
pour l'ambiance et le monde. Oula, c'est quoi ça? Ah, bonjour. Alors on vient de finir de manger, on est passé à la pâtisserie Dune. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc nous on a craqué sur ça, les pâtes au chocolat, à la pistache. Je vous montre un peu le reste. Avec l'accord de la dinde. Là, j'ai demandé. Tout donne tellement envie. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. Et monsieur qui n'attend que pour manger. Allez, on y va, on va aller manger. Je sais pas quelle rue on est, mais c'est la rue où il y a plein de marchands de tissus. Celui-là est juste magnifique. Magnifique. C'est la place Saint-Pierre. La pièce Saint-Pierre, en tout cas, il y a un moline qui fait quasiment toute la rue. Voilà. Et là, on va aller là sur le petit coin, il y a un marché, donc on va aller voir. Donc là, on a une énorme boutique où il y a plein de monde. En même temps, il y a 50% à la caisse sur certains produits. Et regardez-moi ça au bout de la rue. Je vous fais un zoom. Des marches, des marches, des marches, des marches. Bref, on approche du quartier de Montmartre, donc forcément, il y a des marches partout. Et il y a aussi les halles de Saint-Pierre. Bref, on fait des gros touristes. Regarde, il y a pas mal. Oh punaise. Et Alain, regarde. Quoi? Déjà, ce tissu-là est magnifique. Mais regardez ici, la belle surprise. Oh punaise. Et franchement, on ne pouvait pas faire moins exprès. Ouais. Attendez, de l'autre côté, il y a quelque chose aussi. Magnifique. C'est un endroit où tu t'entends parler de tout, mais pas français. On part nous. Voilà. Voilà. Donc on est au pied du funiculaire, parce que j'ai pas envie de monter tout ça. Et puis après tout, on a notre super carte. Donc on va faire le funiculaire pour moi la première fois de ma vie. C'est parti. Et on est à la place du Tertre avec tous les artistes. On bouge un peu pour que je filme. Après un énième périple dans le RER et le métro, on arrive enfin à la Défense pour le marché de Noël. Alors désolé pour la qualité de l'image, mais franchement il fait nuit noire. Attendez, je vous montre un petit peu.
Et il fait nuit noire, voilà, des énormes immeubles, des gens qui travaillent dur. Voilà, et bah qu'on va suivre la flèche, hein, c'est par là. Voilà. Allez, je vous laisse, il pleut. Il est temps, j'en peux plus. Eh oui, j'ai achevé Claudine. On vient juste d'arriver donc de retour. Hein, après une bonne marche, une bonne marche de 15 minutes pour arriver à la voiture. Après le RER, Claudine est complètement claquée. Bon, moi j'avoue un petit peu aussi. On s'est fait plaisir à faire le tour sans se presser, sans se prendre la tête. À faire comme si on n'était pas des touristes. C'est difficile. Voilà, c'est ça. Et tout baigne pour nous. Maintenant, Claudine va bien roupiller dans la voiture. Moi, je prends la route tranquillement. Ouais, parce que là qui pose, moi. Bah ouais. Ah ouais. Allez. Bon, allez, sur ce, bisous. Petit coucou en ce mardi 10 décembre, il est 11h30 et c'était juste pour vous prévenir que c'est bon, je n'ai plus aussi mal aux jambes que samedi, dimanche, lundi. Voilà. Allez, marcher des kilomètres et des kilomètres, pour moi c'est un peu compliqué, surtout avec des semelles orthopédiques qui sont en fin de vie, là, franchement c'était l'enfer, mais bon, en tout cas j'ai des souvenirs plein la tête, donc encore merci à monsieur de m'avoir fait cette surprise là, et ouais, franchement on s'est éclatés tous les deux, donc c'est le principal. À refaire, franchement à refaire. Par contre, je sais pas si en semaine c'est plus ou moins fréquenté que le samedi en fait, parce que j'ai tendance à faire des crises de panique quand il y a trop de monde. Donc je pense que ouais, les gens qui vont travailler avec les rames bondées, ça va pas le faire. Déjà là, j'ai pris sur moi, on va dire. Mais ouais, c'était bien, j'ai ramené des petits souvenirs, bon pas grand chose, hein, voilà, et puis surtout je voulais vous dire qu'au niveau lecture, j'avais bien avancé, je suis arrivée à 25 heures d'écoute sur le siècle tome 3, aux portes de l'éternité. Il se passe plein de trucs au niveau politique, c'est hallucinant, que ce soit en Russie ou aux États-Unis avec les Kennedy, waouh quoi. Donc voilà, c'est vraiment encore un super bouquin. Très contente de continuer cette saga de Ken Follett. Et puis sinon, j'ai pas fait grand chose parce que je fais que là dimanche, lundi, bah c'est travail et dodo. Voilà, on arrange nos affaires quand même. Pas tout d'ailleurs, voilà. C'est surtout que dimanche après-midi, monsieur est allé récupérer le chien, voilà. En fait, il était content, mais je parie qu'il voulait quand même rester encore là-bas parce que il s'occupait de lui, quoi. Il était pas tout seul toute la journée, donc on travaille, hein, monsieur. Mais bon, c'est tout. Donc là, il est bien content, il a retrouvé ses couettes, ses copains chats et tout, donc et ses maîtres surtout. Voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à raconter. Peut-être que si je viens de voir en story de Decotime, je sais pas si vous connaissez, c'est une des marques de loisirs créatifs qui se trouve dans les magasins Action. Et vous savez sûrement que moi j'adore les planches de stickers 3D. Et là j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection. Il y avait une photo et mais je les connais pas ceux-là. C'est bizarre. Enfin bref, donc je pense que cet après-midi, comme je termine très tôt, il y a eu beaucoup de changements dans mon planning. Je vais peut-être prendre la voiture et aller faire un petit tour. Bref, je vous montrerai ça sûrement plus tard. Cette vidéo, donc ce vlog durera 2 semaines en fait, sur 2 semaines, puisque au niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous raconter. À part que voilà, en même temps 45 heures d'écoute, forcément, ça équivaut à 4-5 bouquins habituels, quoi. Donc forcément, c'est un peu plus long que d'habitude à ingurgiter, j'ai envie de dire. Mais
mais c'est un grand pan, c'est des grands pans de l'histoire de l'humanité, je trouve. Voilà, et donc là on parle vraiment dans les années 60. Là je suis dans les années 64. Et c'est un concentré d'événements, c'est juste hallucinant. Après, c'est vrai que moi qui ne connais pas la politique, bon, pour Kennedy, je voyais quand même certaines scènes, j'avais des souvenirs de choses qu'on a vues à la télé ou d'anciens reportages, tout ça. Voilà, ce qui s'est passé à Dallas, par exemple. Mais tout ce qui... Son frère Robert, enfin Bob, ça, voilà, je connaissais beaucoup moins et c'est intéressant. Par contre, en Russie, comme je connaissais pas du tout, j'ai tendance à tout me mélanger, mais bon, au moins j'ai les informations. Sur ce, j'y vais. Dernière séquence pour ce long vlog. Nous sommes le mardi 17 décembre, parce que j'ai voulu dire février tout à l'heure. Non, décembre. Je sors d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est bon, la vue n'a pas bougé, j'ai pas de diabète dans les yeux, c'était une des choses que je voulais savoir, et surtout je me retrouve avec un traitement sur l'année, c'est-à-dire que j'ai les yeux secs, et là j'ai un autre produit à mettre, parce que quand je me lève au matin, en fait le fait d'ouvrir les yeux avec les yeux secs, voilà, quand on a fini la nuit, et ça fait des micro-lésions, et c'est pour ça que j'ai un œil qui pique plus que l'autre. Le gauche, en fait, c'est il y a 3 ans, Sheldon était tombé dessus avec les griffes grandes ouvertes parce qu'il chassait la mouche. Ah, je m'en souviendrai de celle-là, mais bon, des conséquences surtout. En tout cas, là, je m'apprête à aller faire une prise de sang puisque j'avais un peu oublié que c'était ma fin de traitement pour le diabète et que forcément, pour que le médecin adapte le traitement, il faut le bilan trimestriel. Et en fouillant dans mon sac, je voulais faire juste avant d'aller chez l'ophtalmo, enfin juste avant, non, à 8h30, mais en fouillant le sac à main, je n'ai jamais retrouvé l'ordonnance. J'ai fouillé dans mon bureau, enfin bref, j'ai fouillé un petit peu partout. Plus moyen de mettre la main sur l'ordonnance pour le laboratoire. J'ai appelé en urgence mon médecin traitant, heureusement il était là, et j'ai pu aller récupérer l'ordonnance directement chez lui, et puis écoutez, de cette là j'ai enchaîné avec les rendez-vous. Donc là, ce jour de repos, c'est matinée médicale. Cet après-midi, enfin à l'heure du midi, ça va être, on remplit cette voiture-là de gravats, puisque c'est une des raisons pour laquelle je ne vous ai pas pris en vidéo depuis jeudi dernier. C'est que vendredi soir, monsieur m'a fait la mauvaise surprise. Oui, mauvaise, parce que vu l'enchaînement qui s'ensuit, de vouloir refaire le mur de la salle de bain du grenier, et tout ça c'est parti du fait que j'avais j'ai pas fait exprès, hein, voilà. Le bouchon clic-clic du lavabo a cassé, il tenait tout le mécanisme d'évacuation, donc ça je vous avais déjà parlé il y a un mois et demi. On fait à la bassine baignoire, voilà, et bref, donc je vais pas réinstaller les tuyaux sur un mur que de toute façon je dois abattre depuis plusieurs années. Ok, très bien. Bon, écoute, joyeux Noël, hein? Parce qu'on est un peu le 17, Noël c'est un peu le 24. Donc il me reste une semaine tout pile poil pour débarrasser. Dimanche après-midi, après le boulot, on a passé l'après-midi, donc de 14h30 à 20h, on a fini de descendre les déchets, nettoyer, finir de bouger mes bibliothèques. Voilà, parce que il va y en rester une, mais bon, là maintenant il me fait ouais, ça va, elle est légère, parce qu'il avait bougé juste de 20 cm. Ouais, mais moi, quand j'ai toute la pièce à traverser pour le changer de place, non, donc il faut le vider, et voilà. Ça, et puis il a fallu monter les plaques de placo hydro, qui sont plus lourdes que des plaques de placo classiques.
Voilà, on a fait des découpes, j'ai fait des erreurs, donc on a dû recommencer. Et moi j'étais au bout de ma vie, je suis monter une 5e plaque, j'en peux plus, enfin bref. Donc ça, le mur, le bas, donc sur 2,50 m avec la pente. Ça c'est fait. Maintenant il faut faire la pointe il faut faire la pointe de la hauteur. Donc ça il doit le faire pas aujourd'hui, puisqu'il termine à 19 h, donc il va rentrer avant 20 h. Comme moi je travaille le matin, je suis couché tôt et je vais pas le... Il faudrait, je le ferai quand tu seras pas là. Oui, merci. Merci monsieur. Déjà là il m'a entendu râler, ça fait depuis vendredi soir que je suis folle comme un coucou, enfin bref. Et ça le fait marrer, il me voit avec les cheveux qui se dressent sur la tête en train de hurler dessus. Parce que je le connais, lui, ses travaux, je le connais, donc j'anticipe. Mais c'est rien, mais non mais t'inquiète, je vais le faire ça proprement, tout. Ah ouais. Bref. Donc ça... Et puis j'ai fait les courses. C'est vrai que samedi, en fait vendredi, je devais l'appeler. Quand je fais pour l'appeler, pour dire je vais aller aux courses. Voilà, j'avais été déjà le jeudi, mais il manquait beaucoup de choses. Après réflexion, il manquait beaucoup de choses. Et puis j'avais fait que les courses pour Noël, pas pour le mois. Donc voilà. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il allait refaire le mur. Donc j'y suis allée samedi après-midi. Il y avait un monde de dingue parce que samedi, chaque différé, et en plus il y avait des tickets, des bons d'achat par tranche de 50 € d'achat. Donc j'ai fait 2 heures de course facile. Je sais plus ce que j'ai fait après dans la journée. Enfin bref, dans le restant de l'après-midi. Bref, ce fut une semaine de folie entre la remise sur pied de notre périple à Paris, plus la préparation de Noël et les travaux surprises. Et puis, on continue les travaux surprises parce que de cette là, moi, tout le rez-de-chaussée, et j'ai pas pu installer le sapin de Noël parce que à la place, j'ai des gravats. Voilà, des gravats et des plaques de placo. Donc ouais, j'ai un planning assez chargé pour ce jour de repos et aussi pour toute le restant de semaine en fait, tout simplement. Donc ça cet après-midi je vais aller chez mes parents. Je me demande bien comment ça va se passer, mais ça c'est une histoire privée que je n'ai pas parlé ici. Et puis il faut que je finisse mes achats de Noël. Voilà, et surtout les emballer, parce que c'est pas tout de les acheter, le plus long, j'ai envie de dire, quelquefois c'est de les emballer. Mais pour ça, il faut que je débarrasse la table. Mais sur la table, il y a les caisses de Noël. Vous voyez les enchaînements, les trucs qui se mordent la queue, c'est pénible, à un point. En tout cas, ce qui n'est plus pénible, c'est l'écoute du tome 3, Le siècle de Ken Follett, donc aux portes de l'éternité. Ça y est, je l'ai terminé hier soir, à je sais plus quelle heure. Mais je l'ai terminé, ça y est. Et donc ça se passe des années 1960. Et l'épilogue, c'est une scène en 2008. Donc on parle beaucoup sur ce dernier tome de ségrégation. On est vraiment plongé dans la politique. On va parler de la crise de Cuba, donc la 3e guerre mondiale qui a été évitée heureusement. On a pareil les changements en Russie, en Allemagne. On a la guerre du Vietnam un tout petit peu. Alors, on n'est pas aussi immergé que dans le tome 1 ou le tome 2 avec les premières et les deuxièmes guerres mondiales. Voilà, on suit un tout petit peu, voilà, sur un ou peut-être 2-3 chapitres, un personnage qui va en guerre qui va là-bas au Vietnam. Mais c'est tout. C'est pas aussi plombant que sur le tome 2, par exemple. Ça, et puis on a surtout la chute du mur de Berlin.
Et moi, voilà, donc c'est en 88, je me souvenais plus vraiment de la date. Et en tout cas, enfin, il y a un truc qui manque, mais c'est parce que c'est un livre historique, surtout politique. On ne parle pas de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà. Ça c'est sûr, c'est en 86. Ça, on n'en parle pas du tout. Et pas une petite allusion, rien. Alors qu'on parle de missiles nucléaires, etc. Mais là, la centrale, on va passer à la trappe. Et on parle surtout vraiment du mécanisme de pourquoi l'URSS donne la liberté. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer avec mes mots, mais voilà, donne l'indépendance à ces autres petits pays. C'est juste une histoire économique en fait, parce que la Pologne, la Hongrie, tout ça, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, donc allez, vas-y, je veux plus de toi, voilà. Et puis, bah, en fait, le fait d'être coupé du monde, vraiment d'être pas capitaliste, communiste, bah, ils se rendent compte qu'en fait, au niveau des finances publiques, même les finances générales du pays, bah en fait ils sont en déficit, ils doivent des milliards d'intérêts, enfin c'est le truc, waouh, les chiffres un peu hallucinants, et c'est pour ça que ben ça va se dissoudre le communisme, et l'ouverture du mur en fait, de cette frontière, se fait en premier lieu, merde, je sais plus, en Hongrie je crois. En Hongrie ou en Pologne, je sais plus. Non, je crois que c'est en Hongrie, voilà. Et donc en fait les Allemands, bah en fait ils vont en voyage de vacances, et voilà, parce qu'en plus il faut des autorisations, je sais plus quoi. Bref, vraiment ils n'avaient pas du tout de liberté quoi. Et puis bah là il y a un passage, et les gens passent de l'est à l'ouest en fait, là où il y a la liberté, et pareil, il y a plusieurs éléments aussi qui vont déclencher la chute du mur de Berlin, et c'était hyper intéressant, franchement hyper intéressant, et on voit vraiment, c'est une saga familiale, on retrouve les personnages du premier tome en fait, et on voit l'évolution, et c'est vrai que cet épilogue de 2008, je ne vous dirai pas ce que c'est. Au début, je pensais que c'était la commémoration du mur, en fait. Je pensais que c'était ça, et non, c'est carrément autre chose. J'avais oublié que c'était à cette date-là. Et là, tu vois tous les flashbacks de un siècle, en fait. Parce que le tome 1, il débute en 1913, non, ou en 1908, je sais plus. Bref, c'est la scène où il y a le petit Billy Defoe qui va, qui part travailler dans les mines. Voilà, et c'est pour ça que j'avais accroché, parce que moi, mon grand-père a travaillé dans les mines, donc tout de suite, voilà, j'ai accroché tout de suite au sujet. Ça aurait été une autre ouverture, peut-être que j'aurais pas accroché, j'aurais pas lu la trilogie, vous voyez. En tout cas, Ken Follett, j'adore, que ça soit avec la saga des Piliers de la Terre, la Kingsbridge, et là, la saga Le Siècle, franchement, super auteur. Je voudrais tester l'an prochain les tomes uniques, en fait, les one-shot, pour voir un peu si c'est la même structure, le même style, en fait. Voilà. Et sinon, je vais enfin pouvoir commencer ce 17 décembre 2024 les romances de Noël. Youhou! Bref, voilà. Donc c'était le petit mot de la fin. Ah non, encore une petite précision. J'ai trouvé l'information comme quoi la série Urgence, donc IR en anglais, en américain, était disponible sur Prime Video, donc Amazon Prime. Qui c'est qui va s'enquiller les saisons, les 15, 16 saisons, je ne sais plus. Je vais dire renseigner, je m'en souviens déjà plus. Alors,
cette année 2024, en début d'année, je m'étais inscrite exprès sur Disney Plus pour visionner l'entièreté disponible de la série Grey's Anatomy. J'ai arrêté au mois d'août, septembre, je sais plus. Bref, cet été. Et donc là, bah écoutez, pour l'année 2025, ça sera la reprise de la série Urgence. Et je vais peut-être aussi enchaîner, je vais peut-être me réinscrire, je sais pas, sur Disney+, pour justement reprendre les spin-offs de Grey's Anatomy, c'est-à-dire Private Practice avec Montgomery, je me souviens déjà plus de son prénom. Bref, et l'ex-femme de Derek. Et puis, Station 19, les pompiers avec le mari de Miranda Bailey, donc Ben, et tous les autres pompiers que l'on voit de temps en temps dans les épisodes de Grey's Anatomy. Bref, sur ce, je vous dis à très vite. Si je ne mets pas de vlog entre deux, je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite tout ce que vous voulez. En tout cas, d'être bien gâtés à ce Noël. Et puis, on se retrouve très très vite. Alors, soit pour les vlogs, soit pour juste un point lecture. Je ne sais pas comment je vais organiser ça. Voilà, mais il y aura sûrement une ou deux autres vidéos d'ici le 31 décembre. Ça sera tout pour ce mot de la fin. À très vite.